que d'après la Banque mondiale, les 1% les plus riches ont capté les revenus de 95% de la richesse mondiale. Cela n'explique pas le dérèglement climatique, mais ça montre quand même que la politique de ruissellement, ça ne marche pas toujours. Comment ça va ? Je vais prendre la citation du secrétaire général de la Fédération de la chimie, qui disait dans son bulletin, le d'octobre 2024, le nouveau gouvernement ou pas, nos revendications demeurent. À défaut d'être entendues, seul un rapport de force conséquent fera reculer l'exécutif. Préparons-nous d'ores et déjà. Je pense que c'est très utile et c'est nécessaire entre nous, camarades, de discuter de nos problèmes et d'essayer d'en trouver peut-être des solutions. J'ai entendu dire, je remercie la camarade Sarah, Lydie et Denis et Jean-Louis pour avoir, lors de leur intervention, et ce qui m'évite de parler de ce qu'on a vécu en 2023, parce que ça a été quand même pour nous quelque chose de pas très intéressant. Notre confédération et nos fédérations ont joué le jeu des autres syndicats. Et je trouve que ça n'a pas été une grande réussite pour nous. Et le 26 octobre, bah, c'est en pleine vacances de la Toussaint. Il y a des gens qui se déplacent, il y a des gens qui ne sont pas là, il y a tout ça. C'est vrai que peut-être notre secrétaire général national, vu son calendrier, j'imagine qu'il doit être bien occupé, n'a pas réfléchi ce qu'était le 26 octobre, parce que ça fait partie du calendrier, mais c'était tout. Nos fédéraux, nos confédéraux, n'ont pas su lui rappeler que le 26 octobre, c'était peut-être pas la bonne date pour faire une grande manifestation à la mutualité. Et la mutualité, ça risque de nous coûter cher, parce que c'est pas comme la ville de Saint-Esther, ils laissent pas leurs locaux gratuits pour force ouvrière. Eh ben, c'est quand même le 26 octobre qu'on doit aller à Paris, c'est-à-dire après-demain, qu'on doit aller à Paris manifester pour régler nos problèmes avec la situation actuelle. Ça fait longtemps que je milite, et je trouve ça trop facile, ou sinon ridicule. Mais bon, on peut voir les choses comme ça. Je vais en finir là avec cette rubrique nationale, et je voudrais quand même parler de la rubrique locale aussi. À Vannes, on a une bourse du travail. Le centenaire de cette bourse du travail était en 2023 ou 2024. Je pensais qu'on aurait pu, pour cette bourse du travail, dont on a remis un marbre, ou pas un marbre, mais la copie d'un marbre, qui maintenant est illisible, on ne sait pas ce qui est marqué. Et ce qui était marqué, c'était école de perfectionnement et d'apprentissage. Et grâce à ça, les bourses du travail ont été et sont acceptées, parce que c'était le France Travail de l'époque, tenu par les syndicalistes. Ce France Travail, on a remis le marbre, mais le centenaire, j'en avais parlé avec la CGT qui était d'accord, j'ai dit oui, on va voir ça, on vous tient au courant, on va s'en occuper. J'avais eu, hélas, un peu confiance, moi, dans le secrétaire général de la CGT de Vannes, Emmanuel Camaron. Mais c'est pas un Camaron. Le camarade de la CGT a fait sa réunion sans lui demander.
on lui en avait parlé, on avait dit qu'on pouvait travailler ensemble, et il a fait sa réunion sans nous parler. À mon époque, on disait « Stalle un jour, stalle toujours ». Je crois que... Ça reste vrai. Ça reste vrai. Donc, on a, hélas, rien fait pour ce centenaire. Alors qu'on a les mêmes locaux, alors qu'on aurait pu avoir cette unité peut-être retrouvée, sinon retrouvée, mais cette volonté de se battre qu'on avait eue en 2023 pendant les manifestations, et ben je me suis rendu compte que on n'a pas été, dommage pour nous, on n'a pas été à la hauteur de former quelque chose par rapport à cette situation. L'union départementale devrait peut-être voir avec le maire de Vannes quelles sont les raisons qui lui ont amené à faire cela. Dans la tradition ouvrière, et je parle de la tradition ouvrière de la bourse du travail, telle qu'elle a été chez nous, et telle qu'on l'a vécue. Maintenant, avant de conclure, je vais quand même rappeler que lors de ce centenaire, la CGT a quand même fait un grand tableau avec les secrétaires du D depuis la création de la CGT. Maintenant, leurs archives ne sont pas meilleures que les nôtres, parce qu'il y a aussi des trous. Et c'est ceux qui étaient pas Staline. Et un des trous, c'est la période de la guerre 39-45. 39-45. Pardon. 39-45, c'est avant la 49, la création de la CGT Force ouvrière. Et le secrétaire de l'UD à l'époque était nommé Lelevé. Le camarade Lelevé a été déporté et à la fin de sa déportation, en arrivant en France, je crois, il est mort. Et ce camarade, justement, devait être ou devenir le secrétaire de l'UD Force ouvrière. Il n'apparaît pas dans les affiches de la CGT sur le tableau qu'ils ont fait. C'est dommage parce que nous-mêmes, pour cette réunion de la Bourse du Travail, on aurait peut-être pu en parler. Ça aurait été une discussion intéressante à avoir, même avec le camarade Camaron. Donc, voilà. Alors, avant de conclure, je vais quand même vous dire que d'après la Banque mondiale, les 1% les plus riches ont capté les revenus de 95% de la richesse mondiale. Cela n'explique pas le dérèglement climatique, mais ça montre quand même que la politique de ruissellement, ça ne marche pas toujours. Je vous remercie, camarades.